Sais-tu danser la capoeira? Merci pour cette magnifique introduction. Merci Johanna. Bon, est-ce que vous connaissez capoeira? Certains, bon, je crois qu'ils ne connaissent pas capoeira. On va être obligé de faire le tour et d'arrêter la Corée à cet endroit. Merci Johanna. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette présentation de l'outil open source Capoeira. Donc on est fiers de vous présenter cet outil. Donc pendant toute la présentation, vous allez voir en haut à gauche un QR code. Donc n'hésitez pas à le scanner, vous allez retrouver l'ensemble des ressources qu'on va vous présenter. Donc Capoeira est un outil de test d'intégration dans l'écosystème Kafka. Donc on fera quelques rappels sur ces parties Kafka. Mais le vrai prérequis, c'est connaître la cité de la peur et les nuls pour profiter pleinement des animations. On va d'abord se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Johanna. J'ai pas pu amener ma choucroute, c'était interdit BTX.io. Je suis aujourd'hui data ingénieur à Electra et depuis cette année, je suis aussi speaker. J'ai eu la chance d'être sélectionnée au Jog Summer Camp et de donner mon talk qui s'appelle « Apprends à dompter la data sans douter de toi ». Et j'ai aussi participé au tremplin bordelais, notamment organisé par BDX.io et Agile Tour. Et du coup, je vous invite à voir tout à l'heure mes amis du tremplin qui passent, donc Aïda et Elise à 12h15 et Aurélie à 13h55. Voilà. Donc moi c'est Mehdi Rebier, donc je suis tech lead et data ingénieur chez Electra, dans la même équipe que Johanna. Donc on vous a parlé d'Electra, c'est notre entreprise, mais Electra, qu'est-ce qu'il connaît Electra open source? Alors d'abord quelques rappels sur Electra. Donc Electra est une entreprise basée à Cestas, donc près de Bordeaux. On fournit différentes solutions dans l'industrie du textile. Et on a différentes offres, logiciels, équipements connectés, du dashboarding, des services différents, bref, dans les secteurs automobiles, mode et ameublement. Et pour la partie open source, donc quelque chose d'assez récent chez Electra, donc à savoir que Electra est membre du cluster Naos. Naos, c'est pour Nouvelle-Aquitaine Open Source. On est également partenaire du projet Hermine, un outil qui permet de faire des analyses de licences open source sur des projets. On a ouvert récemment un compte GitHub sur l'Ectratech. On y retrouvera Capoeira, Ecozone par exemple, des outils intéressants que je vous invite à aller voir. Et on a donc depuis peu un compte Docker Hub où vous retrouverez l'image Docker de Capoeira. Alors à la fin de cette conférence, avec quoi vous allez repartir? Donc on va vous présenter ce magnifique outil. Pardon. Qui est Capoeira. Donc c'est un outil qui va vous permettre de tester vos Kafka Streams. On vous donnera justement... Alors on espère que cet outil ne sera pas seulement un outil de test, mais ce sera un vrai outil pour communiquer dans votre quotidien, que vous soyez PO, QA ou développeur. Ça s'adresse vraiment à tous. On vous donnera les clés et les conseils pour l'utiliser dans votre quotidien. On vous fera une super démo qu'on a nommée le Burger Quiz. Justement, ça vous mettra en appétit pour ce midi. On espère que vous passerez surtout un bon moment avec nous et que vous repartirez avec le sourire. Donc d'abord, revenons sur l'historique de Capoeira. Et sur le contexte Electra, donc je vous ai parlé d'équipements connectés. Donc Electra réalise différentes machines de découpe de tissus. Donc voici un exemple. Et ces machines sont vendues aux quatre coins du monde chez nos clients. Donc on en a des milliers installés. Chaque machine de découpe de tissus envoie des milliers d'événements en permanence. Donc on en collecte tous les jours des millions, oui, des millions d'événements collectés. Et pour ce faire, nous utilisons la plateforme Apache Kafka, donc un incontournable du monde Big Data. On collecte toutes ces informations de ces machines de découpe, donc savoir tout ce qu'elles font, elles coupent, elles ne coupent pas, elles sont en panne, ainsi de suite. Et donc on récupère ces données dans cette plateforme Kafka. Alors quelques rappels Kafka, à savoir que Kafka, donc une plateforme d'échange de messages, on a des concepts de producers, donc des applicatifs qui émettent de la donnée vers Kafka, des consumers, ceux qui vont venir collecter de la donnée depuis Kafka, des connectors, donc des systèmes qui permettent d'interagir, enfin des branchements qui permettent d'interagir avec des systèmes tiers comme des bases de données,
Et la partie qui nous intéresse, des Kafka Stream, des stream processors sur ce schéma, ce sont des applicatifs qui vont à la fois lire de la donnée dans Kafka, la transformer, faire des choses, des traitements en temps réel et le réenvoyer ensuite dans Kafka. Donc si on met un peu en image par rapport à notre workflow Electra, donc nos cutters connectés émettent leurs données dans Kafka. Donc le petit logo que vous voyez ici, ça représente un topic Kafka. Donc un topic c'est quoi? On peut l'assimiler à un grand fichier de log où on peut être plusieurs personnes à écrire en même temps ou à lire en même temps. Et donc les données brutes arrivent dans un premier topic. On a une première brique Kafka Stream qui va venir la transformer, la nettoyer. D'autres streams peuvent s'enchaîner ensuite pour faire d'autres enrichissements, traitements de données. Et au final, les données traitées finissent dans une base de données pour servir d'autres applicatifs. Et bien sûr, nous sommes parfaits, évidemment. Évidemment. Quand on crée nos data pipelines, quand on la gère, il n'y a jamais de bug, tout se passe très bien, notre donnée est vraiment de qualité. Et en plus, on est tellement parfait qu'on pense toujours à tous les cas quand on code, c'est bien connu. Du coup, il n'y a jamais de bug. Non, tu bluffes Martoni, il y a plusieurs problèmes qui arrivent sur le terrain. Un exemple tout bête. Donc on a découvert notre data pipeline, un enchaînement de Kafka Stream. Il suffit qu'un seul stream produise une donnée erronée pour une raison inconnue, et bien ça va être propagé dans l'ensemble de la data pipeline, donc comme le montre ce schéma. C'est vrai, je bluffe. Et en plus, quand ça arrive, c'est vraiment la vraie boucherie, parce qu'on s'en rend compte souvent trop tard, c'est-à-dire après le client. Et là, pour corriger, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, c'est quoi la solution ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de tester nos Kafka Stream. Et comment faire ? Alors, Kafka a déjà prévu la solution. Il y a un outil qui marche très bien, qui s'appelle Topology Test Driver. C'est un outil efficace, rapide, qui répond parfaitement à ce besoin de test. Voici un exemple en Scala. Et oui, c'est le matin, on fait un peu de Scala. Un test unitaire où on va définir une topologie. Donc une topologie, c'est quoi ? Ce sont les topics d'entrée et les topics de sortie. Donc là, on voit que le topic est typé par deux chaînes, donc la partie clé et valeur, parce que lorsqu'on envoie un élément dans un topic, on envoie une clé et une valeur. Donc là, la clé sera de type string, la valeur sera de type string dans le topic d'entrée. Pareil pour le topic de sortie, string en clé, string en value. Et on instancie un driver, un topology test driver, qui moque une infra Kafka. Donc le test, pour tester notre Kafka Stream, c'est assez simple. On envoie une donnée dans le topic d'entrée avec une clé qui vaut myKey, une value myValue. On asserte qu'en topic de sortie, on a bien quelque chose qui a été produit. Et là, on voit qu'on a asserté que la clé n'a pas changé, mais que la value a été suffixée. Donc voilà, on a un outil parfait pour tester nos Kafka Stream. On est content. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous pour cette magnifique... Attends. Je suis pas trop d'accord là. Parfait. Bon, ok, ton outil il est pas mal, mais pour moi il est pas parfait. Déjà, en fait, ce test c'est vraiment sur une infrastructure moquée. On travaille pas sur la vraie infrastructure du cluster Kafka. Première chose. Et en plus, il permet de tester unitairement chaque stream. Mais comment je fais moi si je veux tester plusieurs streams à la fois? Parce que des fois, ok, un stream dans son coin, ça marche bien, ça fait bien l'attendu de ce qu'on a pensé. Mais si on met plusieurs streams bout à bout, le fait que le premier stream envoie tel type de données, ça va faire un cas auquel on n'avait pas pensé, par exemple. Et au final, le fait d'avoir les trois streams ensemble, ça va faire une erreur au final. Donc comment je fais pour tester plusieurs streams à la fois et même pour faire, pourquoi pas, des tests bout en bout qui testent vraiment du début à la fin toute ma pipeline de données. Et encore une chose, là c'est bien ton test, mais c'est codé en Scala, c'est pas hyper lisible, ça s'adresse plutôt à des profils de développeurs. Nous on cherche des tests pour faire de l'intégration et qui s'adressent plutôt à des ingénieurs QA. Et finalement, je me rends compte que ce qui serait cool, ce serait d'avoir des tests vraiment lisibles, qui seraient vraiment un outil de communication entre les développeurs, les PO, les QA. Quand on conçoit les user stories, ce serait pas mal d'illustrer ça par des tests d'acceptance finalement, pour qu'on se mette tous d'accord sur l'attendu de chaque user story. Donc je résume, on a un outil qui répond parfaitement à la partie test unitaire dans notre pyramide des tests. Mais il manque quelque chose pour les tests dits d'intégration et de bout en bout. Et en plus, ce que tu souhaites, c'est une syntaxe simple pour exprimer ces tests.
Mais là, en fait, ce que tu me dis, ça me fait fortement penser à un outil qui existe déjà, qui s'appelle Karaté. C'est un outil qui permet de tester les API HTTP. Ça a été créé en 2017 et ça se base sur une syntaxe justement très simple, la syntaxe Gherkin, le fameux given when then. Et du coup, moi j'avais vu ça à BDX.io justement en 2018. C'était présenté par Nicolas Comet et Benoît Priou. Qui est dans la salle. Coucou. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer, non ? Oui, ok, c'est intéressant, mais rappelons que là, le contexte n'est pas sur du HTTP, mais sur du Kafka, et qu'on doit tester des Kafka Streams. Et ça n'existe pas. Et bien justement, c'est ce qu'on a fait. On s'est inspiré de Karaté, et donc on a créé l'outil Capora et les tests Capora. Donc en exclusivité, pour la première fois, voici un test Capora. Donc c'est sous la forme d'un fichier texte, avec l'extension .feature. Et ça ressemble à ça. On va retrouver certains mots-clés. Le premier mot-clé, c'est feature. C'est là où on va donner un titre à notre test, où on va décrire quelle feature on va vouloir tester. On va avoir une grande partie qui s'appelle background, qui va vraiment définir la topologie de notre test. Tout à l'heure, on vous a montré le topologie test driver. Là, c'est le même test écrit en Capora. Donc, on va tester le même Kafka Stream qui fait l'ajout du suffixe à la fin. Dans notre background, on va retrouver les parties input topic. Donc, on décrit nos topics d'entrée. Ici, on a appelé topic 1. Alors, ici, dans notre exemple, c'est des petits noms de topics, mais dans la vraie vie, c'est souvent des noms très longs. Donc, il y a une autre colonne qui s'appelle alias, qui permet de renommer les noms de topics. Comme ça, dans le test, c'est plus lisible quand on fait appel à ces topics-là. Donc, on a renommé en topic 1-in, et on précise les types de la clé de la valeur. Ici, c'est du string. On a une autre partie output topic, c'est pareil, mais c'est pour les topics de sortie. On a aussi les types string. Et là, le petit 5, c'est 5 secondes. On propose que notre stream, il va mettre 5 secondes pour faire son opération de transformation. Et puis, on va avoir un ou plusieurs scénarios avec un titre. Et donc, dans chaque scénario, on va avoir la partie when records are sent. On va préciser dans quel topic on veut envoyer de la donnée et quelle sera cette donnée. Donc ici, ça va être simplement la chaîne myKey et myValue qui seront envoyés. Et puis, on s'attend à avoir en sortie un résultat avec la même clé. Ce résultat, on va faire une assertion dessus et on s'attend à ce que ça soit la valeur qui soit modifiée avec le suffixe derrière myValue. Et derrière, comment ça marche ? Alors, ici, on a illustré un Kafka Stream. Donc, ce Kafka Stream, c'est simple. Il va avoir un topic d'entrée qui va recevoir simplement des lettres en minuscules. Et le topic va juste faire la transformation de mettre ces lettres en majuscules. Donc, dans notre topic de sortie, on va simplement avoir les lettres en majuscules. Et derrière, comment Capora va pouvoir tester ce stream ? Donc, Capora va s'occuper de produire de la data dans le topic d'entrée. Ici, dans notre exemple, il va produire un K minuscule. Donc, le K minuscule arrive dans le topic d'entrée. Le Kafka Stream fait son opération, va le transformer en K majuscule et le pousser dans le topic de sortie. Et Capora va s'occuper de consommer le topic de sortie. Il récupère ce K majuscule et il va faire une assertion pour vérifier que l'attendu est là. Donc, on a bien un K majuscule. Et on va aussi générer un rapport qui va dire donc, si le test est OK ou KO. Et si on rentre encore plus dans les détails de comment ça marche, donc on a d'un côté notre fichier .feature. Ça va être écrit donc, dans la syntaxe Gherkin. Et ça nous permet d'utiliser le framework Cucumber. Donc, c'est la version Cucumber Scala qu'on a utilisée. Et Cucumber, il va savoir finalement lire ce fichier, l'interpréter, et on va être du coup capable de produire la donnée dans les topics d'entrée et de consommer dans la topic de sortie. Et Cucumber, c'est aussi ce qui nous permet après de générer un rapport pour avoir le résultat de notre test. Voilà le secret de Capora.
Donc si on reprend un petit peu l'historique, donc tout a commencé en 2020 en mode inner source Alectra, donc cette création de Capoeira. On a d'abord voulu faire très simple, donc une syntaxe minimaliste qui a été co-rédigée, co-définie avec notre ingénieur QA. Et pour avoir une première implémentation simple, on s'est basé sur ce qu'on appelle le Confluent CLI, Confluent étant le principal contributeur de Kafka. Et Confluent CLI, c'est quoi? C'est juste des outils en ligne de commande qui permettent facilement de produire et de consommer de la donnée dans Kafka. Mais en fait, on a utilisé les implémentations derrière ça pour pouvoir avoir une implémentation Capoeira rapide en première version. Ensuite, en 2020, on a plutôt choisi d'utiliser du Scala pour implémenter tout ce qui était producer et consumer Kafka. Voilà, pour être un petit peu plus à l'aise et plus indépendant. Et aussi, on a voulu améliorer la première version de la syntaxe en utilisant notamment des Gherkin Data Table. Ça permet d'illustrer sous forme de table toute notre définition de topic et d'être un petit peu plus lisible dans nos tests. Ensuite, en 2021, on a utilisé le framework Scala ZIO. Ça nous a permis notamment d'améliorer les performances. On a aussi permis le fait de lancer les tests en parallèle pour gagner encore une fois en performance. Et aussi encore d'autres fonctionnalités comme par exemple le traitement de l'eau de records, dont on envoie des messages par lot de façon ordonnée. Ça permet notamment de traiter de tester nos Kafka Streams dans le cadre où il y a des jointures avec plusieurs topics. Bon, voilà, des petits ajouts au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est qu'en 2023, on a vraiment l'honneur et le plaisir de proposer l'outil Capoeira en open source, donc à toute la communauté open source. Je profite de cette slide aussi pour remercier mon équipe et tous les contributeurs déjà de Capoeira, parce que finalement aujourd'hui c'est leur travail qu'on illustre, le nôtre mais pas seulement. Donc du coup, les sources sont ouvertes à tous. Vous pouvez les retrouver à cette adresse GitHub. Et l'image Capoeira est aussi utilisable par tous à cette adresse de Docker Hub. Donc si vous aussi vous voulez tester Capoeira, c'est très simple. Il suffit de lancer cette ligne de commande, ce Docker Run. Il faut préciser des petits paramètres. Ça va être simplement dans quel fichier se trouvent vos tests Capoeira, donc le dossier feature. Dans quel dossier vous voulez retrouver vos rapports, les résultats de vos tests, et puis quelques options liées à Kafka forcément. Là, c'est vraiment les options minimales. Il y a d'autres options à rajouter. Vous trouverez ça dans la doc qui se trouve dans le GitHub. Mais voilà, c'est plutôt simple à lancer. Au final, on va pouvoir l'illustrer à travers une démo. Ah oui, pardon. Donc, vous pouvez maintenant l'utiliser. Mais on espère aussi que vous serez nombreux aussi à contribuer et que vous nous aiderez aussi à améliorer cet outil et à le rendre encore meilleur. Passons maintenant à la démo, tant attendue. Vous l'attendez tous, voilà la démo, attention. Hop, on va vous parler, d'abord juste pour la présentation. On vous parle de data pipeline, donc il va vous montrer un exemple de data pipeline pour la démo. Donc là, on a choisi d'illustrer une usine qui réalise des menus burger frites, tout simplement. Donc pour ce faire, on va avoir plein de topics qu'on va détailler juste après. Retenez juste qu'on a 3 Kafka streams qu'on va vouloir tester. Le Fries Factory, donc un stream qui crée des frites, Burger Factory qui crée du burger, et un Meal Factory qui va assembler les deux. Pour ce faire, on va utiliser pour la démo un simple Docker Compose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen de lancer en local plusieurs conteneurs de Docker. Donc je vais vous montrer rapidement comment ce Docker Compose est défini. Hop. Je descends ça pour l'instant. Donc on va retrouver un fichier YAML qui va définir l'infrastructure. Donc ici on a plusieurs images Docker nécessaires pour avoir une infra Kafka en local. Bon, je ne rentre pas dans le détail. On va définir nos 3 Kafka streams. Donc Fries Factory, Burger Factory, Meal Factory. Si j'épile juste le premier, on voit que dans ces paramètres, pour chaque stream, on dépend de ce broker Kafka.
et on va avoir 3 instances de lancement Capoeira. Un pour chaque Kafka Stream, ou plutôt un pour la partie Fries, un pour la partie Burger et un pour une partie test de bout en bout. Si je prends le premier, Capoeira Fries, donc on va utiliser l'image Docker qu'on vous a citée, Electratech Capoeira, et on va définir les volumes, donc où se trouvent les features pour ce Kafka Stream, où est-ce qu'on veut mettre les rapports de sortie et les paramètres Kafka. Donc on appelle bien le Kafka du Docker Compose. Donc moi je vais lancer mon infrastructure, je crois que je l'avais déjà fait. En direct live des studios où on enregistre. On enregistre. Ok. Donc pendant que tout ça s'annonce normalement, voilà, on va faire le petit focus sur le premier Kafka Stream, donc le Fries Factory. Donc en termes de topologie, c'est-à-dire les topics d'entrée, topics de sortie, on voit qu'on a un premier topic, on a voulu faire simple sur le premier cas, un topic d'entrée qui est potato, on va y rentrer des pommes de terre, et en sortie, on appelait ça side dishes, on va y retrouver les cornets de frites. Donc si on le reformule en mode je suis un product owner et j'exprime mon besoin, eh bien en tant que cuisinier, étant donné notre usine de frites, si jamais j'envoie dans le topic d'entrée une pomme de terre, je m'attends à avoir en sortie un cornet de frites. Donc voilà comment on va rédiger ce test Capoeira. Donc c'est un fichier feature, que je vais ouvrir ici. Donc comme l'a dit Johanna, on nomme notre fonctionnalité, donc la Fries feature, pourquoi pas. On définit un background. Un background, c'est ce qui va être commun à chaque scénario. Donc on est défini ici la topologie. Topologie, c'est donc topic d'entrée et topic de sortie. Donc tout simple, un topic potato qu'on a aliasé potato in. Le type de clé et de valeur, on a fait simple, string. Topic de sortie, side dishes, qu'on a renommé side dishes out. Pareil, type string. Et le temps max qu'on donne au stream pour faire son travail. Donc là, on a mis 5 secondes. Je pense que pour transformer des frites, c'est peut-être... à voir, je vous laisse juger le temps. Et donc ensuite, on va définir un premier scénario. Le scénario dit nominal, qui traduit l'US de notre product owner. Et bien effectivement, en tant que cuisinier, sur notre Kafka Stream, si j'envoie une patate dans le potato in, je m'attends à avoir un résultat pour ce même cuisinier dans le side dishes, et le résultat doit être un cornet de frites. Donc, pendant que j'ai fait ça, normalement, les tests se sont exécutés. Donc là, j'ai des rapports qui sont générés à chaque fois. Donc je vais voir Fries Factory. Hop, je zoome un peu. J'ai bien un rapport qui est généré. Hop, je zoome aussi. Donc ça, c'est fourni par Cucumber, comme on a montré juste avant. Donc on va retrouver en format HTML le résultat de ce test. Fries Factory, très bien. Donc on a la topologie comme ce que j'ai décrit. On voit que la syntaxe tableau est très sympa. Le HTML est quasiment exactement ce qu'on a mis dans le fichier feature. Et on voit les petites coches vertes, comme quoi le test est bien passé en succès. Donc le scénario nominal, on a bien la pomme de terre qui a été transformée en frites. Là, on voit qu'il y a un autre scénario alternatif dans le rapport que je vais détailler. Donc là, c'est qu'est-ce qui se passe si, avec un autre cuisinier, on envoie autre chose qu'une pomme de terre. Donc là, on a pris l'exemple d'un brocoli. Bon, c'est rarement trouvé dans les fast-food, mais on s'attend. Enfin, le choix qui a été fait plutôt, c'est si jamais c'est autre chose qu'une pomme de terre, le Kafka Stream ne va rien faire. Il va ressortir la donnée d'entrée en sortie. Donc un brocoli restera un brocoli. Et j'ai mis un autre cuisinier. Ok. Et là, je vais faire un test rigolo. C'est qu'est-ce qui se passe si jamais, dans mon scénario alternatif, je mets le même cuisinier. Hop. Donc on met la même clé Kafka. Faisons ce test-là, par exemple. Et je vais relancer mon test Capoeira. Donc là, je fais un restart pour relancer le Docker Run qui exécute Capoeira sur le Kafka Stream Fries. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le test sera en OK ou en erreur? Là, il régénère. Hop, on va attendre quelques secondes. Ah, c'est en erreur. Pourquoi? Parce que, effectivement, une frite n'est pas un brocoli. On est d'accord ou pas? Oui, sur ça, on est d'accord. Alors, pourquoi le test a échoué? En fait, le nominal a marché et l'alternatif a échoué. Si je le relançais 3 fois de suite, peut-être que ça serait le nominal qui échouerait et pas l'alternatif. Ce qui se passe, c'est que les tests sont exécutés en parallèle, comme l'a dit Johanna tout à l'heure. Donc on peut très bien émettre une pomme de terre en tant que cuisinier ici, et puis le même cuisinier envoie un brocoli, mais la consommation de cette pomme de terre va être consommée par le deuxième test et le brocoli par l'autre. En gros, il va y avoir un chevauchement entre les scénarios, ils sont plus indépendants.
Donc évidemment, c'est embêtant, c'est pour ça qu'on met un cuisinier différent pour le deuxième test, mais c'est pas très satisfaisant. Comment faire pour pouvoir être plus indépendant de ça, rendre les scénarios indépendants? Tout simplement, mettons un suffixe à notre clé, pour être sûr que lorsqu'on consomme avec une clé, on n'empiète pas sur le test d'un autre. Donc on a une possibilité proposée par Capoeira de définir un UID. Donc là, à travers une syntaxe call function, on a une liste de fonctions natives proposées. Donc là, on génère un UID et on utilise la syntaxe $accolade UID pour le suffixer. Donc là, on suffixe notre clé avec cet UID là. Et donc, si je relance de nouveau mes tests, peu importe l'exécution, l'UID sera toujours différent. Donc on ne va pas se marcher sur les pieds dans les tests. Attention, je relance. Normalement, ça doit marcher. Voilà, les scénarios sont passés. Et il y a un dernier cas de figure. On a pensé aussi, parce que là, depuis le début, on envoie les pommes de terre dans le fichier feature, mais souvent, ce que vous allez envoyer, c'est plutôt des fichiers, des contenus assez conséquents. Donc, on n'a peut-être pas envie de mettre le contenu en dur dans le point feature. Donc, on peut utiliser la syntaxe file. En fait, on va juste définir la value, alors soit la clé et la valeur ou que la valeur, dans un fichier à côté. Donc là, je me suis dit, on va faire un fichier potatoes. Donc là, je me suis dit, faisons 4 émissions, donc 4 pommes de terre différentes, mais ça pourrait être des JSON line, enfin bref, des choses plus conséquentes. Comme ça, la feature n'est pas polluée par ce contenu de données à émettre. Et on peut ensuite asserter, comme dans cet exemple-là, 4 consommations. Enfin, d'abord faire 4 consommations et asserter que les 4 records consommés sont bien tous transformés en cornets de frites. Voilà. Je retourne sur la présentation. Merci beaucoup pour cette première partie de la démo. Mais du coup, super, on a des frites, mais bon, on a vraiment faim. Il manque quand même le burger qui va avec. Donc pour ça, on va avoir notre stream Burger Factory, qui va prendre en entrée plusieurs topics. Un topic bread pour le pain, un topic vegetable pour les légumes et un topic meat pour la viande. Et en sortie, un topic burger. Donc si on illustre le besoin du PO, en tant que cuisinier, et étant donné ma Burger Factory, si j'envoie les ingrédients suivants dans mes différents topics, du pain, de la tomate et de la viande, que ce soit bœuf, poulet ou poisson, eh bien je m'attends à avoir en résultat un délicieux burger. Donc comment on illustre ça dans un test Capoeira? C'est celui-là. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je vais avoir mon background. La seule différence, c'est qu'ici, je vais avoir 3 topics en entrée, pour mon pain, pour mon légume et pour ma viande. Mon topic de sortie. Oui, petite parenthèse, tout à l'heure, on a vu l'appel à la fonction UID. Pour éviter de l'appeler à chaque début de scénario, en fait, on peut factoriser et l'appeler dans le background. Et en fait, tout ce qui va être appelé là, ça va vraiment être appelé à chaque début de scénario. Donc, j'aurai bien un UID différent pour chaque scénario. Et là, donc pour vous montrer un autre type de test, ça va être un scénario outline. Scénario outline, ça veut dire qu'on va faire un template de scénario et derrière, ça va lancer plusieurs tests à la fois, plusieurs scénarios. Donc ici, en fait, je vais faire appel à des variables et je vais instancier ces variables à la fin, vous allez voir. Donc ici, je vais définir qu'est-ce que j'envoie dans chaque topic. Donc dans mon bread in, vegetable in et meat in, j'ai envoyé, donc toujours avec ma clé, avec le UID, mais je vais envoyer des variables, bread, vegetable, meat, et je mettrai plus bas à quoi ça va correspondre. Pareil, pour le record, je vais avoir mon résultat, et en fait l'assertion, ça va être aussi dans une variable. Et ici, finalement, le contenu vraiment fonctionnel de mon test, il se trouve ici. C'est ici que pour chaque variable, je vais retrouver mes valeurs et chaque ligne, ça sera un test différent, un scénario différent. Donc, mon premier cas, je vais envoyer du pain dans mon topic bread, je vais envoyer une tomate dans mon topic vegetable et je vais envoyer du bœuf dans mon topic meat. Et en résultat, je m'attends à avoir un délicieux hamburger. Deuxième cas, tout pareil, sauf que je vais envoyer du poulet. J'ai bien mon hamburger. Même chose avec le poisson. J'ai bien mon hamburger. Donc là, j'ai bien couvert l'étendue de ma user story. Et je fais mon petit cas un petit peu à la marge. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie pas une tomate, mais une carotte? Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté un hamburger goût carotte. Moi, pas vraiment. Du coup, on a décidé que ça n'allait pas créer un délicieux burger et que ça allait simplement faire une chaîne de caractères avec chaque élément séparé par un petit plus. Voilà.
Et du coup, mais comment ça se passe comment ça rend le rapport de ce... Non, ah ben non, ouais, c'était dans la slide. Non, tu peux remonter aussi. Bon, sinon, il est là. Ouais, il est là. Ouais. C'est plus simple. Donc, le rapport, qu'est-ce que ça donne dans le cas d'un test outline? Donc, je retrouve bien tous mes éléments de mon test. Et finalement, ici, je retrouve mon petit tableau. C'est vraiment ça qui constitue la valeur, le fonctionnel de mon test. Et j'ai bien les petites coches pour dire tout s'est bien passé. Et on a bien implémenté chaque caractéristique. Bon, du coup, on a le burger, on a les frites. On va être capable de faire un menu burger. Bon. Du coup, imaginons toute une pipeline de données. On ne va pas tout détailler, mais on retrouve nos frites de tout à l'heure, le Fries Factory. On retrouve le Burger Factory. Et on va avoir en plus un petit stream Meal Factory qui va être justement à la suite, qui va écouter le topic des dishes, le topic des burgers et qui va nous faire un menu. Et là, le but, ça va être de faire un test end-to-end, un test de bout en bout, où on va juste envoyer la donnée dans les topics d'entrée et faire des assertions sur les résultats du topic 1000. Donc si je traduis ça en user story, ça va nous donner, en tant que cuisinier, et étant donné toute ma pipeline de burger quiz, si j'envoie les ingrédients suivants, du pain, de la tomate, de la viande, mais aussi de la pomme de terre dans chaque topic respectif, je m'attends à voir un délicieux menu burger frites. Du coup, on va peut-être regarder directement le rapport puisque on imagine bien le test que ça va donner. Je vais avoir du coup en entrée mes topics potato, bread, vegetable, meat, vraiment que les entrées. On ne retrouve pas side dishes par exemple. En sortie, je vais avoir mon topic 2000. Je vais tout variabiliser comme tout à l'heure. Et donc, finalement, mon test, il va se trouver là. Si j'envoie bien ma pomme de terre, mon pain et ma tomate et de la viande de bœuf, j'ai bien mon menu burger frites. Mais si j'envoie ma fameuse carotte, là, j'ai chaque ingrédient séparément, avec quand même la petite potato qui a réussi à se transformer en frites. Donc j'ai quand même mon cornet de frites. Merci Johanna. Donc là on voit quelques fonctionnalités principales de Capora. On a été un peu plus loin effectivement dans les différentes possibilités avec l'outil. Donc là je vous montre quelques autres fonctionnalités disponibles. Là on vous parle d'objets en string, clés et valeurs, mais on peut aussi gérer d'autres formats, comme le format Avro ou du JSON avec du JSON schéma. Donc Avro est un format très utilisé également dans Kafka. On a géré ce format-là. On définit des subjects où on va référencer des schémas dans un Kafka Schema Registry pour ceux qui sont à l'aise là-dessus. Et donc on peut utiliser ce format dans Capoeira. On peut aussi faire des assertions plus complexes que simplement vérifier brocoli ou frites. On a vu qu'on va pouvoir utiliser la syntaxe JSON pass. On peut analyser des sous-éléments dans un objet résultant. Donc là, on voit qu'il y a un sous-objet foo où on peut matcher des objets, parcourir un tableau dans l'objet JSON retourné, par exemple. On a aussi la capacité à gérer des headers Kafka, donc comme pour HTTP, Kafka gère des headers, une map de clés-valeurs. On peut produire et asserter des headers Kafka. Dans certains usages, c'est très, très utile. On peut aussi appeler d'autres call functions. On vous a montré le call UID, mais il y a aussi d'autres fonctions natives. Et encore un point d'ouverture avec un call d'external script. Hop, si je fais le pointeur sur GitHub. Voilà, ici par exemple on peut appeler un script externe, un fichier bash qui lui-même peut appeler du Python, peut faire du Docker, donc la limite est presque sans fin. Et on peut également faire des traitements de batch, des émissions de lots de record dont on a parlé un peu tout à l'heure. Voilà. Bref, je vous laisserai regarder la documentation pour plus d'informations. Alors, en guise de digestif, après ce menu fortement calorique, on vous propose un petit retour d'expérience. Qu'est-ce que Capora nous apporte au quotidien? Donc déjà, on voulait préciser qu'on était une communauté, on était plusieurs à Lectra, plusieurs équipes à utiliser cet outil. Donc déjà, au sein de Lectra, on se fait pas mal de retours, des conseils, et puis on est plusieurs à améliorer l'outil. On essaye dans notre équipe d'utiliser l'outil lorsqu'on conçoit les user stories, d'écrire ensemble avec le PO, les devs et le QA des tests d'acceptance. Ça permet vraiment d'illustrer l'attendu d'une user story et comme ça on est plus serein avant de démarrer nos développements de nos streams.
on aime beaucoup Capoeira parce que c'est vraiment facile pour notre ingénieur QA d'enrichir, d'illustrer tous ces cas de tests. Et c'est vraiment lisible. En fait, on peut laisser de côté et reprendre les tests plus tard. En plus, les tests, c'est des fichiers, c'est versionnable sous Git et ils sont au même endroit que notre code. Donc finalement, ils évoluent en même temps que notre code. Et ça illustre vraiment le fonctionnel de notre code. Et des fois, ça nous sert aussi de documentation finalement. Et puis, on l'utilise aussi sous forme de tests de bout en bout, de tests end-to-end pour tester l'intégralité de notre pipeline de données. Donc en résumé, pas mal d'avantages. Et on ne bluffe pas là cette fois-ci. On fait des tests sur une vraie infra Kafka, pas une infra moquée. On juge que c'est un outil simple à utiliser, avec des fichiers texte sous Git. C'est un outil qui sert à la fois de test exécutable et de communication entre différents profils d'un projet. Ces tests, donc, comme on l'a dit, ce sont des tests exécutables qui servent de documentation et qui servent aussi comme acceptance pour nos user stories. Bon vous nous dites banco, j'espère qu'on vous a convaincu et que vous avez envie d'utiliser Capoeira. Et peut-être même vous avez envie d'aller plus loin et de contribuer à cet outil et nous aider à le rendre meilleur, encore plus user-friendly. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ce petit lien qu'on vous a mis pour contribuer. On est un petit peu débutant dans l'open source, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter directement si vous avez des propositions, des questions. Voilà, on est vraiment en mode collaboratif et puis on espère que l'intelligence collective vont vraiment permettre à l'outil de s'améliorer. Bon, cet affreux cauchemar est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention à tous et puis d'être venus nous écouter aujourd'hui. Avant de partir, des petites infos. Ici se trouve le QR code pour retrouver les ressources et les slides de cette présentation. Vous avez ici le lien vers le repo Capoeira où sont les sources et la documentation. Vous avez nos pages GitHub si vous voulez nous contacter, retrouver des infos sur nous. Moi, je suis aussi dispo sur LinkedIn. Avant de partir, merci de nous faire un retour sur cette présentation. C'était la première fois qu'on l'a donnée devant un public. Donc, et puis, on espère la redonner d'autres fois. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour pour qu'on s'améliore. Voilà, merci à mon co-speaker. Merci à toi, Johanna. On se quitte en musique. La petite musique de fin. Merci à tous. Donc là, on a un peu de temps pour les questions. N'hésitez pas, on est là. N'hésitez pas aussi à venir nous voir toute la journée s'il y a besoin. Et bonjour. Bonjour. Super présentation. Merci. Merci. J'ai une question en fait concernant les UUID que vous avez utilisés. Oui. En fait, est-ce que si je fais 2 fichiers feature, il faut quand même que je mette un UUID parce qu'ils sont lancés en parallèle pour éviter des collisions ou c'est juste par rapport à... Également. En fait, le parallélisme se fait sur les différentes features et aussi sur les différents scénarios dans une feature. Donc oui, il vaut mieux toujours, en bonne pratique, mettre un UID dans chaque fichier, pour chaque scénario. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que vous avez créé une fonction qui pourrait le mettre à chaque fois, en fait, c'est ça? Oui. Oui. Vous l'utilisez aussi C'est vraiment la bonne pratique pour isoler nos tests, surtout que ça s'est joué sur toutes les infrastructures, donc il ne faut pas rentrer en collision avec d'autres données. Mais pas Toto comme clé. D'autres auront la mauvaise idée et ça ne se passera pas comme tu veux. Parce que c'est une instance Kafka Stream qui garde quand même en référence chaque fois la clé. On peut pas en fait, c'est qu'on fait un test sur une seule infra Kafka qui peut être utilisée par d'autres runs de Capoeira test ou même sur une infra qui sert pour du staging ou voilà, bref. Voire même de la production. Tu peux faire des tests, imaginons des vrais tests sur une infra de prod avec des clés dédiées à ça. Bon, bref. Évite les effets de bord, mais des clés uniques à chaque émission. Ben, merci. Merci pour ta question. Merci pour la présentation, super. Merci. Très intéressant.
Je travaille pour Michelin, enfin, c'est mon client. On fait une représentation là, cet après-midi sur Kafka Stream. Et du coup, j'ai eu plein de questions, vous avez répondu à la plupart pendant la presse, donc j'ai trouvé ça super. J'en ai une qui va un peu plus loin que la question juste avant. Sur l'environnement, est-ce que vous avez un environnement dédié du coup, pour vos tests, j'imagine, qui n'a pas d'interaction avec le reste du monde? C'est ça, je suppose? Alors là, par rapport à ce qu'on fait chez Electra, on a une infra d'intégration sur laquelle on travaille. On a aussi des tests qu'on peut lancer en full autonomie sur nos postes. Voilà. Mais rien n'empêche de les faire sur des infras isolées. Là, c'est chacun qui décide son workflow, ses choix de où est-ce qu'il lance ses tests, ses infras. Mais nous, on a fait le choix de faire sur l'infra de développement, en tout cas quand on implémente la user story. Et ensuite, c'est aussi relancé sur une infra de test. Et voilà, on a fait le choix de ne pas les lancer sur l'infra de prod, mais c'est tout à fait possible si on veut vraiment tester l'infra de prod. Je vois, ok, merci. Merci. Et du coup, j'ai juste une remarque additionnelle. C'est plus une remarque qu'une question, évidemment. C'est pour vendre mon truc après. Pas mal. Je t'en prie. En fait, je trouve ça super parce que c'est un truc dont on a besoin. Mais il y a quand même un truc que je trouve qui ne fait pas partie du framework, c'est le fait que pour que ça marche, il faut qu'on connaisse les use cases. Et c'est pas toujours le cas. Du coup, il y a des fois où on se retrouve en production avec des trucs qu'on ne connaît pas. Et pour ça, il y a Castrimplify, mais on vous en parle cet après-midi. Voilà. Très bien, merci pour la promo. On viendra voir alors. Merci. Bravo pour la présentation. Merci. Quelle était la difficulté pour la mise en open source? Est-ce que c'est un gros travail ou c'est... Tu veux répondre, Johanna, peut-être? La plus grosse difficulté, c'était convaincre que c'était la priorité dans notre backlog de mettre ça en open source. Parce que voilà, nous de notre côté, on avait listé plein de tâches pour que ça soit justement possible d'ouvrir ça à tout le monde. Mais finalement, c'était pas difficile ces tâches-là. Donc, il fallait juste convaincre un petit peu tout le monde que c'était ça la priorité. Je dirais ça. Je peux compléter en disant que dès le départ, on avait l'ambition de le faire, mais on n'était pas outillé, habitué, on n'avait pas les comptes, on n'avait pas les accès, et du coup, on l'a d'abord fait en inner source. Du coup, ça coûte plus cher de faire d'abord en inner source et de le mettre en open source que dès le départ le prévoir en open source. Donc voilà, on va dire qu'on a fait cette erreur-là. Donc si vous avez d'autres souhaits de projets open source, commencez-les directement sur votre bon repo à ouvrir dans un deuxième temps, mais préparez-le déjà en mode open source, même s'il est privé au début. Ça sera plus simple pour la suite et dans les réflexions et voilà. Donc, mais après Electra débute là-dessus. On commence à faire plusieurs petits projets open source. Voilà, mais les entreprises évoluent maintenant aussi dans cette voie-là. On espère que justement ça va être le début et que ça va ouvrir la voie à d'autres projets open source, en tout cas au sein de notre entreprise. Oui. Merci pour ta question. Merci beaucoup pour la présentation. Moi j'avais une question, si ça tourne sur les pipelines, combien de temps dure l'étape pour combien d'assertions? Combien dure un test Capoeira Alors combien dure un test Capoeira? Ça va dépendre. Enfin, le temps que tu veux lui donner comme le read time mode seconde. Si tu dis 5 secondes, il durera 5 secondes maximum avant de dire j'ai trouvé ou pas ma sortie. Mais effectivement, là on a mis 5 secondes pour l'exercice. Là clairement c'était beaucoup trop. Mais dans nos tests, ça va dépendre évidemment de ce que font les streams. Nous on a différents Kafka streams sur notre data pipeline. Certains sont immédiats, traitent des millions de données et c'est très rapide, on peut asserter avec moins d'une seconde. D'autres font des opérations plus complexes, et donc c'est vraiment à nous de tuner plus finement si on veut que les tests s'exécutent plus ou moins rapidement. Bon là c'est un peu, voilà, il faut calibrer, il faut essayer. On va dire qu'on met des valeurs par défaut, déjà quelques secondes. Enfin, pour nous, vu qu'on a des besoins de traitement temps réel, là, on l'a pas montré dans la data pipeline, mais on a aussi des besoins de donner de l'information temps réel à nos clients. Dans ces cas-là, quand ça dure plus que X secondes, c'est déjà trop. Donc bon, je réponds pas trop à la question, mais il faut vraiment adapter par rapport au temps de compute de ton Kafka Stream. Voilà, ça dépend du Kafka Stream. Oui, tout à fait. Oui. Ça dépend du Kafka Stream. Après, dans nos exemples au quotidien, pour chaque Kafka Stream, donc forcément, on a plusieurs features pour tester tous les cas, et ça met souvent 1 minute max, je dirais, à tous lancer, mais on en a vraiment plusieurs. Oui, sur toute une pipeline. Voilà. Effectivement. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous.